Après avoir traversé dans un roman pour devenir la méchante secondaire, le système M a ordonné d'éliminer les antagonistes. Je regardais devant moi un tout petit et un peu plus grand, le visage couvert de points d'interrogation. Le système Ricana ne te fit pas à leur jeune âge, ce sont les plus grands antagonistes de ce roman. Plus tard ils seront tout-puissants, sournois et cruels, capables de te faire disparaître dès ici en un clin d'œil. Écoute mon conseil, débarrasse-toi dès maintenant. Le responsable de la famille des accueils se creusait encore la tête pour vanter la sagesse des deux enfants. Je les ai pris chacun par la main, je les prends tous les deux. Plus tard le héros qui nous avait poursuivis fixa les deux enfants les yeux rougis et murmura d'une voix tremblante. Tes enfants avec lui sont déjà si grands. Après avoir traversé dans le roman, le système M a ordonné d'éliminer les antagonistes. Par un froid hivernal, la neige tombait à gros flocons, je me tenais devant la porte de la famille des accueils observant les deux enfants méfiants devant moi. Les éliminer les antagonistes, le système déclara avec sérieux exact, ne les sous-estimez pas à cause de leur jeune âge, plus tard ils causeront la mort des protagonistes, y compris la vôtre personnage secondaire. Ce petit monde s'effondrera complètement et nous les systèmes perdrons notre emploi, autant les neutraliser maintenant pour éviter des ennuis plus tard. Je l'ai interrompu avec tout le respect que je vous dois, votre petit monde n'a pas de loi. Pour vous débarrasser de deux personnes vivantes, vous devriez trouver un tueur en série, pas moi. Le système a bugué, vexé et furieux, c'est ta mission qui comprend une mission, si tu ne la termines pas tu resteras dans ce monde pour l'accompagner dans sa destruction. La voix électronique a rapidement disparu, elle n'a donc pas vu mes yeux s'illuminer. Sachez que pour venir dans ce monde, le système m'a donné $1 million. Autrement dit, si je m'occupe bien de ces deux petits devant moi, ce $1 million pourrait me durer toute une vie. À cette pensée, je repris mes esprits. Cette famille des accueils avait l'air au bord de la faillite. À mon arrivée, le responsable réprimandait mollement des enfants qui s'étaient battus en groupe. Bien sûr, parmi eux se trouvaient deux antagonistes, Léo et Noah. À ce moment-là, le directeur, apprenant que je souhaitais adopter des enfants, m'énuméra d'une voix sèche les qualités des deux garçons. Léo est né toujours joyeux et énergique depuis son plus jeune âge et en parfaite santé. En entendant cela, Léo releva la tête ricana et me regarda avec méfiance. Je me suis automatiquement plongé dans l'intrigue dans mon esprit, homme de tempérament irascible, adepte des bagarres. Noah est le petit frère, un peu plus fragile physiquement, mais c'est un enfant extrêmement intelligent et sage. Il prend toujours soin de ses tantes et elle s'entend très bien avec les autres enfants. Il n'a que 6 ans et sait déjà résoudre des problèmes de mathématiques de 5e année. Un génie au QI élevé, des apparences polies mais trompeuses, en réalité plein de mauvaises intentions. Je regardais Noah qui me clignait des yeux en souriant, un frisson me parcourant le dos. La famille des accueils manquait de fond et les enfants avaient à peine de quoi se nourrir. Léo et Noah avaient tous deux l'air sous-alimentés et un peu sales. Je ne savais pas par où commencer, j'y hésitais pendant une minute jusqu'à ce que Léo, perdant patience, ricane et se détourne. Si vous ne voulez pas les adopter, fichez le camp, ou elle n'a pas de temps à perdre avec vous. D'une main je lui attrapais à l'oreille tandis que de l'autre je soulevais Noah par terre en levant les yeux avec sincérité. Je les prends tous les deux, inutile d'emballer leurs affaires, on les emmène aujourd'hui. Je tenais par la main à gauche et à droite deux futurs grands méchants. Méchant rusé, le vilain numéro 1. Léo me regarde avec méfiance. Où est-ce que tu nous emmènes pour nous vendre? Je réponds avec désinvolture, exactement pour vous vendre dans un endroit reculé et vous prélever des organes. Le regard de Léo devient terrifié, après tout ce n'est qu'un enfant de 13 ans. Il serrait les lèvres sans dire un mot, fixant Noah comme s'il avait secrètement pris une décision. J'y avais vraiment envie de rire, les yeux de Noah scintillaient comme s'il ruminait quelque chose. Je n'avais pas le temps de m'occuper d'eux. Vérifiant le solde de mon compte, je découvris avec stupeur qu'il y avait bien $1 million. Considérant que Léo et Noah devaient aller à l'école, je contactai immédiatement un agent immobilier et achetai une maison dans un bon quartier scolaire de la ville. Un appartement de 3 pièces et un salon d'environ 100 mètres carrés. $400 000 ont instantanément disparu du compte en banque. Une douleur atroce devant le tribunal du comté. Léo avait une expression incrédule, me regardant avec une complexité indescriptible. Tu viens te rendre, demanda Noah en tournant la tête, l'air impassible, refusant de reconnaître son frère. Me rappelant la raison de leur corruption, je ressentis un mélange indéfinissable d'émotions et posai un regard profond sur Léo. C'est bien Léo, ce grand malin. Après un long moment, Noah leva les yeux et me demanda à voix basse. Tu veux vraiment nous adopter? Pourquoi? Je restai un instant interloqué puis lui pinçai les joues en souriant. La texture était agréable, aussi douce que je l'avais imaginé. Noah tourna la tête gêné, ses petites joues rougissant. Alors seulement je répondis à voix douce, parce que moi aussi je veux une famille. Après avoir dit cela, je donnai une claque sur la tête de Léo qui restait là stupéfait. Allez, on entre pour faire les formalités des adoptions. Ce n'est que à ce moment que Léo reprit ses esprits, la bouche grande ouverte et l'air incrédule. Je soupirai intérieurement, je ne pouvais pas lui en vouloir d'avoir cette réaction. Dans l'histoire, Léo et Noah étaient des enfants illégitimes. L'année de la naissance de Noah, leur père eut un accident de voiture et leur mère partit à l'étranger avec un autre homme. Il ne leur restait plus qu'à compter l'un sur l'autre dans cette famille des accueils. Ces dernières années, certaines personnes avaient bien voulu les adopter, mais pour une raison ou une autre, les adoptions étaient toujours annulées en cours de route. C'était la première fois qu'ils ressentaient concrètement l'idée d'avoir un nouveau foyer. Léo détourna le regard et déclara d'une voix neutre, ne crois pas que parce que tu nous adoptes je vais t'appeler maman, la mienne a déjà fui depuis longtemps. Cela dit, Noah doit aller à l'école, il a vraiment besoin d'une identité légale. Il aime à entraîner avec férocité par la main jusqu'au tribunal. Ne crois pas que je ne sais pas, une fois les formalités accomplies on ne peut plus les abandonner, je te surveille, on fait ça maintenant.
Le système voulait à l'origine que je prenne les 2 enfants pour elle m'en débarrasser. Ainsi tous mes documents d'adoption étaient en parfait ordre et les formalités furent rapidement réglées. Je l'ai pris par la main, un grand et un petit, le sourire aux lèvres. Allons faire les courses et rentrons à la maison. Mon nom est Miller, appelez-moi Tante Miller à partir de maintenant. 3. Pour pouvoir emménager immédiatement, j'y avais acheté une maison des occasions déjà meublée. Le propriétaire était pressé de se débarrasser de la maison et comme je n'ai pas marchandé, il aime à laisser beaucoup d'affaires. Après avoir changé les draps et les housses de couette pour les 2 enfants, nous nous sommes installés dans notre nouvelle maison. Léo tournait curieusement dans sa chambre explorant chaque coin. Je lui ai généreusement proposé: ajoute ce que tu veux dans le panier en ligne, je commanderai tout pour toi. Après avoir dit cela, je leur ai offert à chacun un téléphone pour qu'ils puissent me contacter à tout moment et aussi avoir leurs petits secrets. Léo me regarda incrédule: tu nous achètes des téléphones, tu sais à quel point ces objets sont diaboliques, c'est clair que tu ne veux pas notre bien. Plongé dans mon jeu en train d'enchaîner les éliminations, je répondis sans lever les yeux haut. Dans ce cas, le Léo ne dit plus rien. Élever des enfants me semblait pourtant si simple. Avant de traverser le livre, je travaillais dans un centre de soutien scolaire. Les enfants y étaient envoyés par leurs parents le soir après à l'école. Ainsi ils ne passaient à la maison que le soir, épuisés au point de s'endormir aussitôt. Alors je me suis dépêchée d'inscrire les 2 enfants à l'école. Noah était encore jeune, je l'ai placé à l'école primaire. Quant à Léo, je l'ai envoyé au collège en demandant au professeur de surveiller particulièrement ce garçon rebelle et un peu provocateur. Noé n'était pas très satisfait de cette réponse. Tante Miller, j'y ai déjà appris tout le programme de l'école primaire par moi-même, je peux aller au collège avec mon frère. Léo, qui n'avait que la force brute mais pas de cervelle, eut soudain les yeux qui brillèrent. C'est vrai, je peux m'occuper de Noé dans la famille des accueils, il le maltraitait toujours. Je répondis d'un ton glacial: non, chaque âge a ce qu'il doit faire, forcer les choses ne ferait que cultiver un futur antagoniste calculateur. Je n'avais pas prévu que Noah aurait des problèmes dès son 2e jour d'école. Quand l'enseignant m'a appelé, je venais tout juste de me réveiller après une nuit passée à jouer aux jeux vidéo. Vous êtes le tuteur de Noah. Noah a escroqué ses camarades de classe et a apporté un téléphone portable à l'école, venez immédiatement. Je me suis précipitée à l'école en enfilant mes vêtements à la hâte. En arrivant, une voix féminine aigre et acerbe retentissait dans la salle de classe. Petit salopard, tu apprends déjà à arnaquer les gens à ton âge, tes parents doivent être des ordures. Notre Tim a toujours été un enfant sage, mais depuis qu'il est assis à côté de toi, il a pris de mauvaises habitudes. Maîtresse, si vous ne me donnez pas une explication aujourd'hui, je porte plainte contre ce petit escroc. Je poussai la porte et vis Noah immobile et silencieux sur l'estrade, une lueur sombre dans le regard. Une femme le bousculait en m'apercevant, elle haussa un sourcil et gifla Noah avec violence en grognant: ta mère ne te corrige pas, je vais m'en charger à sa place. Noah, qui n'atteignait même pas la hauteur du bureau, recula d'un pas sous la gifle, la joue droite enflée. Les yeux brillants de larmes, il serrait les dents sans dire un mot. La femme me regarda avec suffisance, inutile de discuter, payé. Je posai mon téléphone écarté à l'enseignante qui me barrait le passage et lui assénai une gifle en pleine figure. C'est toi qui as osé frapper mon fils, putain. Lorsque Léo arriva couvert de poussière du voyage, les enseignants s'évertuaient à nous séparer, cette femme et moi. Comment va mon frère? Il n'est pas de son sang, cette femme ne s'en occupera pas. Les cheveux en bataille, je le regardais d'un œil perçant et ricané. Arrête de gueuler, soit tu viens aider ta mère, soit je te défonce aussi. Sans un mot, Léo se joignit au combat, mais très vite nous fûmes tous séparés par les agents de sécurité. Dans le bureau, le directeur des études était en sueur, regardant tantôt elle, tantôt à l'autre. La femme sanglotait à chaudes larmes. A-t-il encore de la justice dans ce monde? Quelqu'un peut-il faire quelque chose? Notre enfant s'est fait voler son argent et moi sa mère, je me fais frapper, je vais porter plainte, je vais appeler la police. Assise de l'autre côté, les jambes croisées, j'y essuyais un sourire froid au coin de mes lèvres. Va y, appelle la police, je suis curieux de voir combien de jours de prison tu feras pour avoir frappé un enfant, toi un adulte. Beaucoup de gens savent que mon fils a une santé fragile, ses certificats médicaux sont encore à la maison, entre les frais médicaux, les examens et à l'hospitalisation ça va te coûter au moins 20 000 $, alors dépêche-toi de payer. Je fis un clin d'œil à Noah qui restait là abasourdi, il roula des yeux et s'évanouit. Le visage de la femme passa du vert au blanc avant qu'elle ne se relève en tremblant. Cette fois c'est moi qui me suis mise à pleurer tandis que le bureau était en proie à la confusion. Une fois le calme revenu des deux côtés, la femme a accepté de me rembourser 2 000 $. Je paierai, mais Noah doit être exclu, il a toujours escroqué de l'argent depuis son plus jeune âge, ne va-t-il pas corrompre toute la classe? Mon enfant ne peut pas étudier dans une telle classe, il doit être renvoyé. L'enseignant a hoché la tête sans hésiter, une lueur de dégoût dans les yeux. Dans ma classe, il ne peut y avoir des escrocs non plus. Pendant la récréation, nous avons vu de nos propres yeux de nombreux enfants donner de l'argent à Noah, bien que les sommes soient modestes, la situation est grave. Observant ces deux personnes qui se répondaient en chœur, je me tournai vers Noah et lui parlais d'une voix douce. Est-ce qu'ils t'ont accusé à tort, tante Miller? Et là tu peux dire tout ce que tu veux. Noah serra les lèvres, restant silencieux. La femme eut alors un rire sarcastique. Que y a-t-il à dire? Vous ne voyez pas qu'il a mauvaise conscience? Virez-le vite, je considérerais ça comme de l'argent dépensé pour éviter le pire. Dans l'histoire, Noah était un enfant renfermé dans son jeune âge, il ne savait qu'accumuler secrètement des rancunes sans être capable de communiquer avec qui que ce soit des autres que Léo, le responsable de sa famille des accueils, avait même soupçonné à plusieurs reprises qu'il était autiste. Je réprimandai sévèrement. Taisez-vous, vous ont demandé votre avis. Si vous n'aviez pas frappé mon fils, est-ce qu'il refuserait de parler des ailleurs? Vous dites que beaucoup d'enfants ont été trompés, mais les avez-vous seulement interrogés? La voix tombée et l'enseignante resta stupéfaite, elle jeta un regard hésitant vers les parents de Tim qui se tenaient sur le côté. Tuteur de Noah, cessez de faire des histoires sans raison, Tim a déjà dit que c'était Noah.
Noah prit soudain la parole. Je ne l'ai pas fait. Après une pause, il fit un pas en avant et regarda l'enseignante et le directeur avec sérieux. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi de tante Miller. Une fois le premier pas franchi, le reste devint plus facile. Noah raconta l'histoire par bribes. Quand Joël est inscrit à l'école avec Léo, les examens de mi-trimestre approchaient. Beaucoup des élèves craignaient d'être grondés par leurs parents et s'ils obtenaient de mauvais résultats. Désemparés, ils remarquèrent que Noah, bien qu'inattentif en classe, avait eu tout bon au contrôle. Ils se précipitèrent alors pour lui demander son secret pour réussir. Alors Noé eut une idée géniale. Il ouvrit un cours de soutien après les classes. $10 par personne. Voyant que tous les autres se tournaient vers Noé pour des cours particuliers, Tim, craignant de finir encore une fois dernier, alla le dénoncer pour escroquerie. Le visage de la mère de Tim ne trahissait aucune honte, bien au contraire, une lueur d'admiration y passa fugacement. Comme pour dire c'est bien mon fils, elle tourna les talons prête à entraîner son fils avec elle. Je regardais le petit gros qui n'avait pas dit un mot du début à la fin et je bloquais leur chemin à lui et à sa mère. Mon fils gagne son argent honnêtement et tu l'accuses de fraude. En plus tu lui as mis une gifle et tu veux t'en aller sans t'excuser. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu ferais mieux de bien surveiller ton fils. De toute façon j'y élève seul mes 2 enfants, je n'ai pas de travail, je viendrai le harceler tous les jours. En disant cela, je me mis à rire d'un air sinistre. La femme trembla et gifla aussitôt le petit gros sur la tête. Dépêche-toi de t'excuser après cet incident. Sous prétexte que les enfants étaient sous le choc, j'y ai emmené Noah et Léo avec moi en passant par le collège pour demander un congé pour Léo. Sur le chemin du retour, je tenais la petite main de Noah. Il n'a pas résisté, ses yeux noirs brillants regardant partout. Voilà qui ressemble enfin à un enfant. J'y ai hoché la tête satisfaite. Léo s'est approché en faisant des histoires et tu n'étais pas en train de jouer aux jeux vidéo à la maison. Comment tu as vu le temps de venir à l'école? Je pensais que tu ne viendrais pas. Noé écarquilla les yeux, visiblement tout aussi curieux de connaître la réponse à cette question. Je leur lançai un regard noir avant de donner une petite tape sur la tête de Léo. Mon fils s'est fait maltraiter et je serais censé rester à la maison à jouer. Tu me rappelles que tu as séché les courses et as-tu fait la vaisselle pendant une semaine? Léo leva les yeux au ciel en hurlant. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Tu crois que je ne peux pas te maîtriser? De retour à la maison, l'enseignant a appelé pour s'excuser. J'y ai réfléchi un instant puis j'y ai couvert le combiné et demandé à Noah tu veux accepter ses excuses? Noah a sursauté me regardant avec hésitation avant de murmurer. Est-ce que je devrais accepter? Je lui ai caressé les cheveux et elle est serrée contre moi. Le choix t'appartient. J'y ai vu les enregistrements. La maîtresse t'a injustement accusé mais elle te donne aussi de bonbons et à nous mes chefs de classe. N'est-ce pas? Personne n'est absolument bon ou absolument mauvais mais le pouvoir de choisir est toujours entre tes mains. Noah hocha pensivement la tête. J'y accepte ses excuses. La maîtresse raccrocha ravie mais Noah, le visage crispé, se blottit contre moi et murmura d'une voix étouffée. Tante Miller, pourquoi papa et maman ne veulent plus de mon frère et moi? Je marque une pause dans l'histoire. Le père de Noah est mort dans un accident de voiture mais leur mère les a bel et bien abandonnés, lui et son frère. La raison est simple, la famille Carter avait 2 fils et les droits de succession étaient entre les mains de l'autre fils. La mère de Noah s'est présentée pour réclamer $50 millions de pension alimentaire puis est partie à l'étranger avec son amant. Par un concours de circonstances, la famille Carter n'a pas retrouvé les 2 frères et a cru qu'ils étaient partis en Europe avec leur mère, ou le malentendu qui persiste encore aujourd'hui. Ils ont leurs propres raisons, tu n'es pas obligé de leur pardonner. Je réfléchis un moment avant de répondre mais tu as ton frère et tante Miller et l'amour est un échange dans son essence, on ne reçoit de l'amour qu'en en donnant. Tout comme tante Miller vous aime. Noah avait pourtant la protection de Léo mais il avait quand même développé cette personnalité sombre. Ce garçon précoce n'avait jamais compris pourquoi il avait été abandonné et cette ombre l'avait poussé à se construire une carapace de piquant. Noah écoutait attentivement ses grands yeux noirs tout ronds. Je protégerai mon grand frère et tante Miller, dis-je en lui caressant la tête avec un air malicieux. Alors comme ça ce soir on mange une pizza anchois ananas, tu vas aider ton frère à la préparer. Noah plissa le nez et s'écria non pas ça. Zut, ces enfants qui n'aiment pas la pizza à l'ananas et aux anchois. Quel manque de goût. Le temps a filé et plus de 2 mois se sont écoulés. Depuis cet incident, Noah est devenu bien plus enjoué. Les enfants qu'il a aidés ont effectivement obtenu de bons résultats à leurs examens de mi-trimestre. Les parents sont venus chez moi pour me remercier, ne tarissant pas des éloges sur Noah. Il se redressa, son petit visage rougi par le froid mais accepta de former un groupe d'études avec ses camarades pour progresser ensemble. Tante Miller, est-ce que je peux manger un chocolat ce soir? Je ai découvert que récemment que Noah adore les sucreries, surtout le chocolat. Pour la santé des enfants, je déclarai froidement non, une fois par semaine seulement. Noah baissa la tête déçu, la porte grinça en s'ouvrant. Léo entra furtivement par la porte en nous apercevant dans la cuisine, il sursauta et recula. Pourquoi vous vous cachez? La voix m'avait fait peur. Je regarde ses yeux coupables en plissant progressivement les miens. Tu me caches quelque chose? Noah me regarde puis jette un coup d'œil à Léo en imitant ma posture en soutenant son menton. Léo nous lance un regard noir et se dirige droit vers sa chambre pour déposer son cartable. Qu'est-ce que ça pourrait être? Tu dis à n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je cuisine. Le soir, Léo a préparé avec enthousiasme 4 plats et une soupe. Pendant le dîner, il souriait bêtement en montrant ses grandes dents, ce qui a renforcé ma conviction. Quelque chose cloche, il y a définitivement quelque chose qui cloche chez lui, mais en tant que parent responsable, je ne m'immiscerai certainement pas dans sa vie privée. J'y ai donc choisi de le guetter à la sortie de l'école. Effectivement, après les cours, Léo suivait un homme et une femme. Le garçon avait une expression froide et distante tandis que la fille parlait avec excitation et à côté d'eux, Léo souriait bêtement. En m'approchant, j'y ai enfin pu entendre sa voix. Ethan, allons au parc des attractions ce week-end.
Léo s'est rapproché un parc des attractions où ça moi aussi je veux y aller. La fille a fait la moue ignorant complètement ses paroles pour continuer à parler à Ethan. Mon cœur a fait un bon Ethan n'est-ce pas le personnage principal. En me voyant les yeux de Léo se sont illuminés, il a salué les autres et est venu vers moi en quelques enjambées. Et comment se fait-il que tu aies le temps de venir me chercher aujourd'hui? Je lui ai donné une tape dans le dos. Pas de familiarité, comment oses-tu parler comme ça? Léo s'est massé la tête en gémissant, me lançant un regard plein de reproches. Je m'efforce de dissimuler mon trouble intérieur et par faire les courses avec lui. Arrivé au supermarché, je n'y tiens plus mon chéri, est l'amour, c'est le don de soi. Léo s'étrangle avec son verre d'eau, me regarde avec stupéfaction, son expression devient progressivement étrange au point qu'il en frissonne. Contente-toi de jouer à tes jeux, pourquoi tu regardes ces trucs gnangnan? Qui peut comprendre? Je n'arrive vraiment pas à lui faire entendre raison. Si Léo tombe amoureux de l'héroïne, il s'en prendra au héros et lui imposera son amour de force. Pourtant même après lui avoir donné un enfant, l'héroïne aime toujours le héros. L'enfant ne le reconnaît même pas comme son père. Comment veux-tu que je te parle d'une histoire aussi cocu? J'y ai fini par sortir mon autorité parentale, pas de romance précoce. 8. Léo a commencé à me faire la guerre froide. Dans le livre original, il était secrètement amoureux de l'héroïne Jessica depuis des années, la protégeant en secret et la raccompagnant chez elle tous les jours. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela commencerait dès le collège, après que Léo se soit enfermé dans sa chambre pour la 3e fois en rentrant. Noah m'a lancé un regard inquiet. Je lui ai tapoté la main. Ce n'est rien, mange des abords, ton frère a attrapé la fièvre amoureuse. Noah, encore jeune, ne comprenait pas très bien ce que fièvre amoureuse voulait dire et m'a regardé en inclinant la tête. Son adorable visage m'a donné une irrésistible envie de lui pincer les joues. Après avoir rangé la vaisselle du dîner, je suis entrée dans la chambre pour parler à Léo. Tu aimes bien cette petite fille qui s'appelle Jessica? Léo a répondu d'un ton indifférent puis il a ajouté, je voulais qu'elle devienne ma petite amie, mais elle a catégoriquement refusé. J'y ai failli m'étouffer, bien sûr qu'elle ne pouvait pas accepter. Tu n'as que 13 ans, avec quoi comptes-tu entretenir ton amour avec elle de ton cerveau? Les yeux de Léo rougirent peu à peu. Vous ne me comprenez pas du tout, je suis prêt à bouleverser le monde entier juste pour voir comment elle me perçoit dans ses yeux. Je sortis mon téléphone, le visage impassible, je l'ai enregistré, je le passerai le jour de ton mariage. Léo cria qu'il voulait me l'arracher, mais je refusai catégoriquement de le lui donner. Ton amour n'est-il pas censé émouvoir le ciel et la terre? Bonne écoute, les vacances des hivers arrivent, je t'envoie sur un chantier porteur des briques. Si tu y passes toutes tes vacances, tu feras ce que tu voudras après. Mais pendant ce temps, tu n'as plus le droit de contacter Jessica. Les yeux de Léo brillèrent, un large sourire illuminant son visage. J'y esquissai un léger sourire. Le premier jour des vacances, je conduisis Léo sur le chantier. Il n'avait pas fait beaucoup d'études, contrairement à Noah et son QI élevé dans l'histoire originale. Il ne devait son invincibilité que à sa détermination forgée dans les combats. À part porter des briques, il ne savait rien faire des autres. Le premier jour, Léo était plein d'entrain, mais quelques jours plus tard, on aurait dit qu'on lui avait aspiré à l'âme. Il avait vieilli de plusieurs années. Quand Noah sortit après avoir fini ses devoirs de vacances, il poussa un cri de terreur. Tante Miller, il y a un voleur dans la maison. La frayeur me fit trembler les mains sur la manette et l'adversaire en profita pour m'éliminer. Je criai faiblement, c'est ton frère par un voleur. Quelques instants plus tard, Noah cria à nouveau, Tante Miller. Je me résignai à descendre du lit jeté et dis que c'était ton frère. Au milieu de ma phrase, je sortis et aperçus à la porte un homme élancé, distingué et d'une froideur aristocratique. Il regarda Noah puis Léo, sombre et taciturne. Il pinça les lèvres, ses yeux rougissant. Peu à peu, ton enfant avec lui est déjà si grand. Apparemment c'est à moi, l'intrus. Le visage d'Eden Carter pâlit progressivement. Sans lui prêter attention, je me tournai instinctivement vers Léo derrière moi. En effet, ses pupilles tremblent comme sous l'effet d'un séisme, la stupéfaction et la haine se mêlant sur son visage. Finalement, Léo me regarde avec une expression complexe. Tante Miller, quel est votre lien? Je cligne des yeux, les yeux d'Eden s'illuminent. Tante Miller. Je regarde ce trio de petits et un grand avec un mal de tête atroce. Léo, vient avec moi à bord. Léo était plus âgé que Noé quand il était enfant. Sa mère lui avait montré une photo du fils aîné de la famille Carter. Dans ses souvenirs, Eden était censé être son père. Après la fermeture de la famille des accueils, le jeune Léo a quitté à l'école et a grandi qu'un cas avec Noé. À l'âge adulte, il s'est établi dans la ville B et a fait secrètement enquêter, convaincu que Eden était son père biologique irresponsable. À cette pensée, je pris une profonde inspiration. À quoi penses-tu, c'est ton oncle? L'expression sombre de Léo s'évanouit instantanément. Il jeta un regard à Eden qui dans le salon observait tour à tour mon frère et moi avec de grands yeux et s'enquérant poliment de notre relation et ouvrit la bouche toute grande. Ton oncle, mais il est clairement, je soupirai résigné, clairement le portrait de ton père. C'est normal que des frères se ressemblent. Eden et Noah, le grand et le petit, s'étaient livrés à une joute discrète pendant un bon moment sans rien obtenir. Eden laissa échapper un soupir. Léo sortit enfin mal à l'aise et le dévisagea avec curiosité avant de lancer sans détour. Tu veux séduire ma tante Miller? C'est ça, bien qu'on soit de la même famille, nous n'avons aucun lien affectif, alors je ne vais pas plaider en ta faveur. Je me suis empressé de lui couvrir la bouche et j'y ai expliqué la situation actuelle à Eden. Les membres de la famille Carter ne se connaissaient pas vraiment bien. Eden et son frère avaient 5 ans d'écart, chacun était occupé de son côté et il n'avait pas de relation particulière. Tout au plus, Eden avait assisté aux funérailles de son frère après son accident de voiture. À cet instant, il effleurait inconsciemment le bord de son verre déodé, une voix à la fois légère et dangereuse. Tu as laissé un contrat de divorce traverser des milliers de kilomètres pour venir ici juste pour adopter mes 2 neveux. Moi, comment dire, ce jour-là quand je me suis réveillée ici, j'y ai découvert que j'y avais un mari.
Après que le système m'eut expliqué la situation, j'y avais décidé de partir immédiatement mais par malchance, je suis tombée sur Eden qui rentrait à la maison. Saisi de panique, j'y ai agrippé ses vêtements. À ma grande surprise, le majordome venait de laver le sol et dans un moment d'inattention, je lui ai arraché son pantalon. Eden haussa un sourcil. Chloé, je croyais que c'était parce que ma mère t'appréciait que tu étais devenue la maîtresse de la maison Carter. Mais à présent, il semblerait que tu aies des sentiments particuliers pour moi. Il saisit mon poignet et elle m'entraîna directement vers la chambre. En marchant, il défit 2 boutons de sa chemise d'un air chargé de sens. Ces derniers jours, le travail m'a empêché de te tenir compagnie pour notre lune de miel et si on se rattrapait maintenant. J'y avalai ma salive et cédai à la tentation. Après les faits, le système me menaça d'accomplir ma mission au plus vite. Il prétendait que Eden, en tant qu'oncle du futur antagoniste, n'était pas non plus un homme bien. Dès son plus jeune âge, c'était un enfant prodige froid et capricieux. Je n'ai pu laisser qu'un contrat de divorce demandant au système d'effacer mes traces avant de partir pour une famille d'accueil. À cet instant, je me creusais la tête. Finalement, je l'allais regarder avec mélancolie et murmurer d'une voix brisée: je ne suis pas à ta hauteur. Eden, habituellement si froid et imprévisible, a semblé surpris avant d'adopter soudain un ton doux. Désolé, c'est moi qui t'ai fait perdre confiance. Dans les jours à venir, je reste ici pour m'occuper de toi et des enfants des accords. Je me suis figé sur place. Ainsi, le célèbre PDG du groupe Carter s'est mis à cuisiner dans mon petit appartement universitaire. Au réveil, j'y ai vu un bel homme en tablier me sourire. Chloé, lève-toi pour manger. J'y étais un peu confuse, me frottant les yeux. Noah à table semblait bien à s'en sortir, me regardant d'un air pensif. Tante Miller, oncle a préparé tes pancakes au bacon et saucisses préférées. Je me suis immédiatement réveillée et après m'être lavée, j'y ai englouti le tout. Portant Eden sur mon dos, j'y interrogeai Noah: tu n'étais pas de mon côté? Comment se fait-il qu'après une seule nuit tu ne cesses de l'appeler oncle? Après tout dans l'histoire, Noah détestait encore plus Eden. Il savait depuis longtemps que Eden n'était pas son père, mais à cause du frère d'Eden, Noah détestait également chaque membre de la famille Carter. Pour donner à Léo un exutoire, il ne lui avait pas non plus révélé la véritable identité d'Eden. Qui aurait cru qu'après mes paroles, Noah inclinerait la tête? Tante Miller, j'y ai tout vu. Tu regardes en cachette des vidéos de beaux mecs sur ton téléphone au milieu de la nuit. Mon oncle a un beau physique, il danse mieux que ce type qui nettoie les vitres. Tu vas sûrement l'aimer. En parlant de beau physique, c'est vrai ça? Je caressai doucement sa petite tête. Une voix masculine douce s'interrogea avec perplexité: quel type? Un frisson me parcourut à l'échine alors que Eden s'apprêtait à m'emmener dans la chambre pour une discussion. Lorsque Léo revint, elle l'air complètement désemparé. Après une absence de plus de 10 jours, il semblait avoir un peu grandi et pris du muscle. Mais surtout il avait bronzé. Qu'est-ce qui ne va pas? demandai-je en lui prenant la main avec sollicitude. Ignorant le regard meurtrier d'Eden, Léo fit la moue: je viens de voir Jessica. Moi MMH, et ensuite elle a dit que j'y étais noire et stupide, que je ne valais pas Ethan. La voix de Léo semblait sur le point de craquer. Eden s'approcha, une spatule à la main. Comment ça ne compte pas? Léo se raidit, incapable de se contenir plus longtemps, et des larmes se mirent à couler à flot. Je donnai une tape sur la tête d'Eden. T'es fou ou quoi? Le pauvre enfant a le cœur brisé et toi tu dis des trucs comme ça. Eden se gratta à l'arrière de la tête avec résignation. C'est parce qu'il est incapable, il n'arrive même pas à garder la fille qu'il aime. Je réalisai soudain que Eden avait été élevé dans un cocon doré depuis son enfance. Il n'avait probablement jamais connu un tel échec. Voyant mon regard sceptique, Eden expliqua lentement. Sans une bonne capacité à supporter les échecs, comment pourra-t-il reprendre les rênes du groupe Carter plus tard? Prendre en charge le groupe Carter? Chapitre 11. Je ne comprends plus très bien cette intrigue. Non, c'est complètement différent de ce que le système avait dit. Après avoir découvert l'existence des 2 frères Eden, elle n'aurait pas dû les traiter comme des inconnus. Eden vit la perplexité dans mon regard et dit d'un ton mélancolique: trop de travail, pas le temps de s'occuper de sa femme, et voilà qu'elle est sur le point de me quitter. Je tremblais, me libérer de lui et frapper à la porte de Léo. Toc toc toc, petit con, ouvre vite, je sais que tu es là. Silence absolu, aucune réaction. Je haussai un sourcil et continuai à frapper. Toc toc toc, j'y allais parler quand la porte s'ouvrit. Soudain Léo, les yeux rougis, feignit et l'indifférence en s'écartant pour me laisser entrer. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'une rupture, ça va déjà mieux. Je ne l'ai pas dénoncé, posant simplement ma tasse d'eau sur le bureau. Quelle rupture à ton âge? Qu'est-ce que tu en sais? Rarement. Léo avait le visage sombre. Je ne vaux pas Ethan, c'est ça. Je réfléchis attentivement, tes résultats ne sont vraiment pas aussi bons que les siens. La voix de Léo se fait menaçante, ses poings se serrent. Alors je vais le tuer. Je soupire résigné. Tu as vraiment une énergie inépuisable, mais écoute jusqu'au bout avant d'y aller. Je maintiens Léo sur le lit et m'assois à côté de lui. Même si tes résultats ne sont pas aussi bons que les siens, lui n'est pas aussi doué que toi en sport. Se comparer aux autres, c'est se condamner à mort. Contente-toi d'être toi-même. Léo resta pensif. Je saisis à l'occasion. Tu veux lui clouer le bec? Léo baissa les yeux un instant puis releva la tête en hochant avec détermination. Alors donne-toi à fond dans tes études. Elle écrasée dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, ce serait trop facile, mais où serait la satisfaction? Je l'encourage patiemment. Léo hésite, mais je ne sais pas faire ces exercices. N'as-tu pas un professeur tout trouvé? L'a dit-je en souriant, sortant Eden qui n'y comprenait rien. Je murmure sans bruit, humilié. Ethan, et l'expression réticente de Léo disparaît. Il s'avance et prend la main d'Eden. Petit oncle, apprends-moi à être premier de la classe. Eden. Je les regarde avec satisfaction. Tout le monde est content maintenant. Noah ne demande presque pas d'attention et je peux confier Léo à Eden. Ce soir, je pourrai jouer aux jeux vidéo tranquillement. 12 Les jours qui suivent sont d'une harmonie parfaite. Le matin, Eden me prépare le petit déjeuner. Quand je me réveille naturellement, je prends mon petit déjeuner et Noah m'apporte des fruits.
Léo ne va plus travailler sur le chantier, il passe ses journées à harceler Eden de questions. Je suis infiniment réconfortée de voir les enfants faire des progrès chaque fois que Eden fait la tête, je lui tends les raisins que Noah a épluchés avec un regard plein de tendresse. Merci pour tout mon cher beau-frère, heureusement que tu es là, je ne sais vraiment pas ce que j'y aurais fait sans toi. La fatigue sur le visage d'Eden disparaît instantanément et il se dirige vers la chambre de Léo avec une détermination à toute épreuve. Le matin cours de sciences et l'après-midi littérature et philosophie, le soir initiation au droit. Eden n'avait pas le temps de me déranger et Léo n'avait pas non plus le temps d'aller voir Jessica. Noah est assis à côté de moi me tendant avec sollicitude une tasse d'eau chaude, le menton dans la main. Il me lança un regard chargé de sens. Tante Miller, décidément vous avez toujours la solution. Je lui pinçai le nez. Qu'est-ce que tu fais là? Un enfant doit se comporter comme un enfant. Allez, viens jouer aux jeux vidéo avec moi. Noah, le jour de la rentrée je tentais de questionner Léo. Tu as réfléchi à comment maltraiter Ethan, une bonne raclée ou le pousser à Hello? Léo était tout excité, Eden tout sauta le fixant d'un air impassible. L'instant d'après Léo était complètement dégonflé comme si j'y étais une mauvaise influence, il recula légèrement les yeux brillants fixés sur moi. Tante Miller, qu'est-ce qui vous arrive? Le harcèlement scolaire est illégal, comment pourrais-je faire une chose pareille? De plus, se mettre en colère contre eux serait trop puéril. À l'avenir je serai l'héritier de la famille Carter, je dois avoir ma propre fierté. En disant cela il releva légèrement la tête affichant une aura de PDG méprisant le monde entier. Je me retournai le visage impassible pour regarder l'innocent Eden. C'est ça le résultat que tu as obtenu? Eden cligna des yeux. Bien sûr c'est certain, ajouta-t-il avec gravité en s'adressant à Léo. Fais attention à ton comportement à l'école, ne déshonore pas la famille Carter. Léo écouta attentivement, hocha la tête et descendit directement à l'escalier. Laissant derrière lui une silhouette hautaine, j'y eut un mot sur le bout de la langue. Bon, mais l'essentiel c'est que tout se termine bien. Une fois les enfants partis, Eden s'approcha de moi. Je tressaillis en sentant son souffle chaud dans mon dos, je soupirai, il est temps de parler de nous. As-tu signé les papiers du divorce? Eden se figea puis m'enlaça par derrière d'un ton séducteur. Pourquoi divorcer? Je ne trompe pas, je sais m'occuper des enfants et cuisiner. Je suis un peu hésitante, le plus important c'est que j'y ai des milliards d'actifs et je peux tous te les donner. Je me retourne et lance une voix douce. Chérie, Eden esquisse un sourire après m'être courbaturé, je laisse Eden derrière moi et vais guetter Léo à la sortie de l'école. Léo ne s'en prend plus à Ethan, il ne rentre même plus avec Jessica après les cours. Plutôt que de porter son sac à dos à deux mains, il avait en bandoulière d'un seul côté, le visage aussi froid que le givre, dégageant une aura qui repoussait toute approche. Mort de rire, ce poseur rassuré, je suis sortie pour le ramener à la maison. Léo eut un mouvement de réticence quand je saisis sa main. Puis il abandonna vite toute résistance et se laissa guider. Un grand garçon maigre poussa alors une exclamation exagérée comme s'il venait de voir la 8e merveille du monde. C'est la première femme que le jeune maître a tenue par la main. Léo répondit froidement par un homme glacial. Personne ne doit être au courant de cela, tandis que les parents alentours nous dévisageaient avec curiosité. Je me sentais tellement mal à l'aise que j'y aurais voulu m'enfouir sous terre et je libérai brusquement ma main de celle de Léo. Putain, comment peut-on être à ce point immature? Durant plusieurs jours aller chercher les enfants à l'école avait épuisé tout mon courage. J'y ai confié cette bonne tâche à Eden. Ainsi à la porte de l'école on pouvait voir une scène où deux personnes, une grande et une petite au visage similaire, rentraient chez elle avec la même expression glaciale. L'école a commencé à faire circuler des rumeurs sur l'identité mystérieuse de Léo. Il serait le fils de prince de la ville B. Il était venu dans ce petit endroit simplement parce que ses parents avaient des conflits et qu'il poursuivait sa mère sur des milliers de kilomètres. Lorsque j'y ai reçu à nouveau un appel du professeur, mon cœur a tremblé d'inquiétude. Maître Wang, que se passe-t-il avec Léo? Maître Wang, entendant le ton de ma voix, sembla perplexe avant de m'annoncer joyeusement. Léo s'est très bien comporté récemment, il a obtenu la première place du classement lors du test de rentrée. Je tenais à vous annoncer cette bonne nouvelle. Noah, ayant repris à l'école plus tard, éclata de rire en entendant la nouvelle. Mon frère est vraiment formidable. Je pris sa main et souris à mon tour. Alors on va chercher ton frère ensemble ce soir, des accords. 14. L'entreprise d'Eden a eu des problèmes, il est rentré d'urgence à la ville B pour s'en occuper. Seuls Noah et moi sommes allés chercher Léo mais nous ne l'avons pas vu. Après avoir interrogé les enseignants, ceux-ci étaient tout aussi désorientés. Elle a dit avoir vu l'enfant quitter la classe. Un frisson m'a parcouru après avoir appelé la police. J'y ai immédiatement fait appel au système dans mon esprit. Système, aide-moi vite à trouver où est parti Léo, arrête de faire semblant, je sais que tu es toujours là. Je continuais à crier dans ma tête jusqu'à ce que le système n'en puisse plus et apparaisse enfin. Je ne supporte vraiment pas ces autres qui ne font pas correctement leur mission. Vous ne savez pas que nous perdons beaucoup de points si la mission échoue. Si je n'avais pas fait le mort, c'est à moi qui aurais été mis en isolement. Je n'arrivais pas à écouter, posant ma question avec impatience. Dépêche-toi de me dire où est cette personne. Le système hurla dans le lac des cygnes derrière l'école. Je confiai rapidement Noah à l'enseignant et me précipitai à l'intérieur. Courant jusqu'au lac des cygnes sans même regarder, je plongeai dans l'eau avec un plouf retentissant. J'y ai avalé 2 gorgées d'eau avant de réaliser putain je ne sais pas nager moi. Dans un état de conscience flottant, j'y ai forcé mes yeux grands ouverts essayant désespérément de repérer Léo. Une silhouette s'approchait de moi en nageant, sa voix était insupportablement moqueuse. Qui ça peut-être à se jeter dans le lac comme sa mère de tante Miller. Plus tard j'y ai perdu connaissance dans l'espace vide du système. Je me suis retrouvé face à face avec un Samoyed, tu es le système. Le Samoyed exact, je suis beau, n'est-ce pas? J'y ai entendu dire que vous les humains adorez cette race, ça vous fait baisser la garde. J'y ai spécialement choisi cette apparence virtuelle.
Moi merci mais ce n'était pas nécessaire. Quel gentil petit ange samoyède, c'est parler franchement. Dans l'espace du système il existe des innombrables petits mondes. Il a aboyé une fois et mon petit monde est apparu devant mes yeux. Dans l'image Léo m'a porté sur son dos pour monter dans l'ambulance. Noah pleurait à s'en étouffer. Tante Miller ne pars pas, tu as dit que nous étions une famille. Eden arrivé en hâte avait le visage gris et tremblait en s'appuyant contre le mur. Léo regardait tout cela avec culpabilité et murmura tout est de ma faute, si je n'étais pas moi tante Miller ne serait pas tombée. L'adolescent s'appuya contre le mur blanc de l'hôpital éclatant en sanglots. Jusqu'à ce que le médecin sorte, un adulte et 2 enfants se précipitèrent vers lui. Le patient risque de rester dans un état végétatif et de ne jamais se réveiller. Noah vit des étoiles devant ses yeux avant de s'évanouir. Léo les yeux rougis frappait le mur en insistant pour rester à mes côtés. Tant que tante Miller ne se réveillera pas je ne bougerai pas d'ici. Eden n'arrivait pas à les raisonner, il fit soigner Noah tandis qu'il restait avec Léo à mon chevet. Dans la chambre des hôpitaux silencieuse Léo m'essuyait le visage. Ce garçon habituellement turbulent faisait preuve d'une douceur inattendue. Tante Miller, je ne te l'ai jamais dit mais je suis vraiment heureux que tu nous aies adoptés. Ce jour-là devant le tribunal j'y avais peur que tu regrettes, peur qu'on se retrouve à nouveau sans famille, c'est pour ça que j'y ai dit ces mots. En prononçant ces derniers mots sa voix s'étrangla et ses larmes tombèrent bloc sur le sol. Maman, quand est-ce que tu rentres, demandai je le nez pincé par l'émotion en me tournant vers le système à côté de moi. Renvoyez-moi vite, le système me regarda avec étonnement. Détection de la mission accomplie par l'autre, les antagonistes ne deviendront pas sombres, nous pouvons vous renvoyer dans votre monde des origines, confirmez-vous votre retour. Je hochai fermement la tête. 15 en ouvrant les yeux je me retrouvai face à Léo qui pleurait à chaudes larmes, nos regards se croisant. Interrompu dans ses pleurs il sursauta et eut un hoquet. Noé qui entrait juste après eut les yeux qui brillèrent et se précipita dans mes bras. Tante Miller, tu es réveillée. Eden me regarda avec douceur. Chloé, tu nous as tous manqué. En raison de la complexité du programme du système il lui a fallu une semaine entière pour me réveiller. Mes membres étaient raides et ce sont Léo et Noah qui se sont portés volontaires pour me soutenir. Dans l'espace du système j'y ai vu la tempête qui grondait dans le regard d'Eden. Il avait également découvert la vérité. En fait, après avoir obtenu la première place de sa classe, Léo était devenu tellement excentrique que son comportement avait radicalement changé. Il était devenu le chouchou des professeurs, surpassant même le héros Ethan. Même Jessica était venue lui demander de l'aide, le visage rougissant. Mais Léo elle avait ignoré, il jouait parfaitement le rôle du type cool qui fait payer son mépris passé par un dédain ostentatoire. Ethan gardait rancune dans son cœur mais il ne pouvait pas battre Léo et maintenant ses résultats n'étaient pas meilleurs non plus. Même leur statut familial semblait inférieur à celui du fils de prince de la ville B. Étant anxieux et impatient poussa Léo à elle. Au tante Miller, vous n'avez pas besoin de me sauver, je sais nager. Léo murmura à côté de moi, je demandai perplexe, alors pourquoi ne remontes-tu pas à la surface? Léo poussa un soupir, je suis le mystérieux prince héritier, je ne peux évidemment pas me permettre qu'on me voie trempé comme une soupe. J'y ai donc décidé d'attendre que tout le monde parte avant de remonter, mais à peine j'y allais sortir, je t'ai vu sauter et boire la tasse. Je croyais que quelqu'un avait soudainement développé une passion pour boire elle des signes. Moi après ce quiproquo à l'école a décidé d'exclure Ethan. Eden fou de rage et s'en est pris à la famille d'Ethan. Maintenant l'entreprise familiale d'Ethan est complètement ruinée. Les parents d'Ethan étaient accablés de dettes et toute la famille avait disparu depuis longtemps, se cachant on ne sait où. Dans mon esprit le système était stupéfait, l'aura des protagonistes masculins et féminins de ce petit monde a disparu. Les éliminer, les antagonistes, c'était un heureux hasard, apparemment rien ne viendrait plus perturber nos vies avec l'intrigue. Depuis mon réveil Noah était très collant, sa voix était douce mais empreinte d'inquiétude. Tante Miller, tu ne te sens pas bien? Je lui ai gratté le petit nez comme avant. Non, je vais très bien, rentrons manger une pizza en choix ananas. Un grand et 2 petits ont simultanément froncé le nez. Tante Miller. Chloé fin.